La Cité éducative, avec le soutien technique de l'association APFM et Radio Cité 13, lance son émission Des paroles et des ailes. Vous pouvez nous rejoindre sur nos web radios et suivre les débats des thématiques variées mettant en avant des sujets divers. Aujourd'hui, pour ce premier plateau radio, nous vous proposons une émission sur la question de la discrimination avec des invités venus de Belgique. N'oubliez pas que vous pouvez également retrouver toutes les actualités de la Cité éducative sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jafar, on se retrouve dans les locaux de Radio Cité 13 pour l'émission Des paroles et des ailes. Aujourd'hui on se retrouve du côté de Bruxelles en compagnie de Mamadou et Myriam. Aujourd'hui Mamadou et Myriam sont venus pour un projet un peu particulier et je vais la laisser se présenter et me parler de son projet. Bonjour, Jafar. Donc moi je suis professeure dans une école à pédagogie active, la pédagogie Freinet. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, la pédagogie Freinet, elle tend à ce que les jeunes soient autonomes un maximum et qu'ils travaillent par eux-mêmes. Et donc là, on est venu à Marseille pour chercher des partenaires, puisqu'on aimerait effectuer un échange entre jeunes bruxellois et jeunes marseillais. Okay. Et ce serait autour de la thématique de la discrimination. Et on nous pose souvent la question, pourquoi Marseille ? Parce que l'école, elle est basée à Molenbeek. Et qui dit Molenbeek dit une image qui n'est pas forcément véhiculée de manière positive par les médias. Et c'est à peu près la même chose pour Marseille. En tout cas, c'est ce que mes élèves me disaient souvent, que Marseille, peut-être qu'on vivrait du coup les mêmes réalités. Et c'est pourquoi on est ici. Justement, moi, j'ai une question pour toi, justement. Ok. Qu'est-ce que pour toi la différence entre Molenbeek et Marseille ? Y a-t-il une différence ou c'est des univers différents ? Oui, c'est un peu différent parce que le climat aussi, c'est très différent. Et aussi, il y a des autres cultures. Chez nous, il y a la culture congolais, marocain, alors qu'ici, c'est algérien et comorien. Et justement, en parlant de discrimination, comme elle a dit Myriam, quelle discrimination on peut rencontrer justement à Bruxelles et plus précisément à Molenbeek ? Par exemple, des discriminations au niveau du travail, au niveau de l'école, pas le même salaire peut-être ? Oui, il y a des discriminations au travail, parce que moi aussi j'ai eu cette expérience, parce que je suis parti en dehors de Bruxelles pour postuler pour un travail. Et là, on m'a pas refusé et ils ont eu une réaction en mode choqué, tu vois, parce que j'ai dit je viens de Molenbeek. À dire là justement, ce projet, il te touche un peu exactement, il te touche à toi parce que justement tu fais partie de ces personnes qui ont été discriminées. C'est-à-dire qu'on peut dire que tu fais partie de ce projet qui commence. Mais justement, est-ce que nous avons une date peut-être de ce projet ou une pré-date ? En fait, là, on est venu chercher des partenaires. Et donc, le but, c'est de justement décider ensemble de cette date-là. Et donc, peut-être un peu pour expliquer pourquoi Molenbeek, on a une si mauvaise image. C'est parce que depuis les attentats, il faut savoir que Salah Abdeslam, il vient de ce quartier-là, qu'il a été caché dans ce quartier-là. Et que du coup, quand on parle de Molenbeek, on n'utilise pas forcément les bons mots, les bons termes, etc. Voilà. Alors que Molenbeek, c'est pas que Salah Abdeslam, c'est aussi d'autres jeunes comme Mamadou, Amine ou Wissam, encore plein d'autres jeunes qui vivent là et qui vivent très bien là et qui font de belles choses. Justement, là, vous avez parlé de l'école Freinet. Là, vous m'avez mis une claque parce que moi, je ne connaissais pas du tout. C'est quoi ? Quel est le concept de cette école Freinet ? Peut-être une personne ? C'est de travail autonome. Travail autonome ? Ouais. Ça aide aussi à être discipliné, à savoir aussi ses objectifs et tu as plus de liberté pour savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, tu vois. En fait, c'est une école qui est basée plus sur les compétences que sur... Les résultats ? Oui, les compétences, comme il le disait, d'être autonome, de savoir se gérer soi-même et de savoir surtout se donner des objectifs, etc. Et donc, c'est vraiment une histoire d'école de vie et en même temps, d'essayer de rallier ça aussi à un programme scolaire
comme une école classique, quoi. Après cette petite pause, nous avons rencontré 2 autres Bruxellois qui ont d'autres choses à nous raconter. De retour avec un nouveau Bruxellois, je le laisse se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Wissam, je provient de Bruxelles. Justement, tu as quel âge, Wissam? J'ai 18 ans. Justement, en parlant de ce projet, qu'est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que tu attends de ce projet? Moi, de ce projet, j'attends à ce que déjà on puisse rencontrer d'autres cultures, découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres villes et surtout d'autres mentalités. Parce que je pense que Bruxelles et nous, Molenbeek, c'est 2 mentalités totalement différentes. Juste au niveau même du langage, on voit que c'est différent. Et voilà, de voir ce que vous pouvez nous apporter à nous et nous de ce qu'on peut vous apporter à vous. Tu penses qu'il y a une bonne connexion Marseille-Molenbeek? C'est quelque chose qui peut se faire? Ouais, il y a moyen de faire un bon truc. Ouais. Un bon truc dans le futur, peut-être? Ok, d'accord. Mais justement, en parlant de ces discriminations, toi, est-ce que tu as déjà ressenti une discrimination quelconque, peut-être? Non. Dans le monde de dehors, oui. Ouais, oui. Soit même au niveau, par exemple, de la police. Discrimination, des contrôles aux faciès. Peut-être si tu es un noir, dehors, ou un arabe, on va plus te contrôler que si c'est une autre personne. Dans certains quartiers, il y a beaucoup une étiquette qui est collée sur certaines personnes à Molenbeek. Je pense que... Mais c'est vrai que ce qui est spécial, c'est que quand on a commencé à un peu parler de ça et que d'aller un peu plus en profondeur par rapport à la discrimination, ils n'avaient pas forcément vécu de discrimination parce qu'ils restaient à Molenbeek. Mais c'est une fois qu'ils se disaient, mais oui, ce jour-là, on est sorti de Molenbeek et c'est là où on a vécu. Et en fait, ils se sont rendus compte que en fait, à Molenbeek, ils n'en vivent pas forcément de la discrimination. C'est vraiment quand ils vont à l'extérieur. Quand ils sortent du quartier. Et comme ils ne sortent pas forcément beaucoup du quartier, du coup... Les discriminations, on les voit moins. Oui, ils la voient moins parce qu'ils n'en sortent pas. Mais une fois qu'on en sort, c'est différent. Parce que la pédagogie active, elle nous amène à organiser des activités, à beaucoup d'activités, surtout en dehors de l'école. Et donc, on va forcément dans les musées, dans les théâtres, etc. Et puis, on voit que les regards, ils sont différents. Par rapport à ce que tu as dit, je vais rebondir dessus. Par rapport à la police, justement, moi-même qui est des quartiers nord, je vois vraiment la différence. Je vois aussi la différence entre la police qui contrôle plus au faciès et qui contrôle moins, par exemple, quand on est en ville, etc. Ça, je le vois. Et c'est pour ça que je pense que ce projet Marseille-Molenbeek, je pense qu'il pourra se faire. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi aussi. Merci. On va appeler une dernière personne qui est aussi bruxellois. Tout de suite. Encore sur le plateau du Radio Cité 13 avec un autre bruxellois. Et celui-là, ce sera le dernier. On se retrouve avec Amine qui va nous parler de la discrimination, mais plus dans son sens. Pour toi, déjà, qu'est-ce que c'est la discrimination? Pour moi, la discrimination, c'est quand quelqu'un te juge à la couleur ou ta nationalité ou comment t'habiller aussi. Donc, toi, tu penses que aussi l'habit rentre dans la discrimination? Bien sûr, ils vont plus accepter quelqu'un en costard que quelqu'un en training. Après, c'est pas par rapport à comment tu te présentes, peut-être? Aussi. Déjà, c'est la première fois que tu viens à Marseille, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comment t'as ressenti? À Marseille? Ouais. Les gens sont accueillants. Social. Et voilà. Il y a une différence entre Marseille et Molenbeek par rapport à l'accueil? Ou je pense que c'est la même, peut-être? En vrai, je sais pas. Mais il y a quelques points communs. Justement, là, on a parlé de discrimination avec tes autres collègues. Toi, personnellement, quand je te vois, quand je te regarde, je me dis, quelle discrimination il pourra avoir avec lui? Peut-être que tu en as une, peut-être. Et dans ce cas-là, je me trompe. Mais toi qui n'es jamais sorti de Molenbeek, tu peux parler des discriminations, justement? En vrai, la couleur, peut-être pas. Mais quand ils voient mon nom, un truc comme ça, par exemple, même dans la situation de travail. Ouais. Dans le travail aussi, je me suis fait refuser parce que j'ai dit que je venais de Molenbeek. Ok. Et voilà. Après, là aussi, niveau violence policière. Quand ils m'ont attrapé et quand ils ont vu mon nom, là, ils sont d'abord gentils avec moi. Après, dès qu'ils ont vu mon nom, après là, ils ont un autre caractère. Ils ont changé de visage, on va dire ça. Exactement. Ok.
Je vois de quelle discrimination tu parles. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra du coup soit en juin, soit en juillet pour parler de l'échange qu'on effectuera avec les Marseillais. Pas de souci. En tout cas, on vous attendra ici avec joie. Merci. Merci. Merci beaucoup.